Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. La parole de Dieu est digne de confiance. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, vous êtes absolument désavantagés dans ce système. Beaucoup d'entre nous veulent faire confiance à la parole de Dieu, mais nous continuons à nous demander quelle est la garantie que cette parole ne va pas nous décevoir. Parce que nous sommes habitués aux hommes qui nous déçoivent. Nous sommes habitués à des systèmes qui nous déçoivent. Et par conséquent, il devient difficile, en particulier face à toutes les choses qui se produisent partout, les troubles, les insurrections, la violence, les maladies, la peste et toutes sortes de choses. Mais Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui signifie que cela s'est produit auparavant, que la récession s'est produite auparavant. Vous comprenez ce que je veux dire? La guerre, les crimes et les meurtres, la méchanceté, le règne du mal s'est produit auparavant. Tout ce qui se passe aujourd'hui s'est déjà produit auparavant. Et la Bible dit à toujours, ô Seigneur, ta parole subsiste dans les cieux. Permettez-moi d'utiliser quelques minutes pour nous aider à renforcer notre assurance à propos de l'immutabilité de la parole de Dieu. Vous devez faire confiance à la parole de Dieu. Ça, c'est le fondement de la foi. Pas seulement la foi en rapport avec beaucoup de bavardage. Non, 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 non. La foi biblique authentique et qui est capable de produire des résultats. Veillons regarder les Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Nous allons évoluer très rapidement, mais quand j'ai commencé à préparer ce sermon, Dieu m'a révélé ceci encore et encore. Que beaucoup de gens commencent à avoir des arrière-pensées à propos de la parole de Dieu. Surtout à la lumière du fait que certaines anguilles et le mal semblent l'emporter sur le bien. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes commencent à s'interroger si la parole de Dieu est-elle vraiment fiable? Peut-elle vraiment me construire dans la mort? Peut-elle me construire dans une situation difficile? 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Très rapidement, il dit « C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Nous l'avons reçue comme, même si elle a été enseignée par un homme, même si elle a été enseignée par un ministre, mais nous l'avons reçue non pas comme la parole d'un homme, nous l'avons reçue en vérité, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Alléluia. Croyez-vous que la parole de Dieu est capable de délivrer, de sauver, de bénir? Parlons de cette parole de Dieu pendant quelques minutes. Psaume 33, verset 6. J'ai noté quelques écritures pour juste nous encourager. Pouvons-nous vraiment faire confiance à la parole de Dieu? Puis-je miser ma vie sur la parole de Dieu? Jusqu'où la parole de Dieu peut-elle m'amener? La parole de Dieu peut-elle m'empêcher de mourir? Peut-elle me protéger de la peste et de la méchanceté? La Bible dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. La Bible déclare dans Jean chapitre 1. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3 que tout ce que nous voyons dans l'univers vient de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 au verset 3. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est le verset 2. Verset 3 maintenant. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire que sans elle, rien ne peut être fait dans votre vie. Sans la parole, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, ces choses matérielles. L'unité est la parole de Dieu, pas seulement les atomes et les molécules. Tout dans l'univers a été conçu par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 3. L'une des écritures les plus puissantes sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle soutient toutes choses. Hébreux chapitre 1 verset 3, il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Regardez ceci. C'est une chose de fabriquer cette chose. C'en est une autre de la maintenir. La Bible dit que la parole de Dieu ne l'a pas simplement amenée à l'existence. La parole de Dieu est le facteur qui la maintient en mouvement. Elle soutient tout. Tout. Le soleil, la lune. Maintenir l'équilibre de la nature. Tout est équilibré par sa puissante parole. Donc, il tient votre vie non pas par les circonstances qui se produisent, mais par sa puissante parole. La Bible dit que toutes choses sont soutenues par sa puissante parole. Psaume 89, verset 34. Écriture très puissante. Psaume 89, verset 34. La parole de Dieu est-elle fiable? Quelle est la garantie derrière la parole de Dieu? Lisons ensemble. Il dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Oh, alléluia. Donne-nous la confiance. Donne-nous la confiance. Donne-nous la confiance. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et les hommes peuvent faire tout cela. Mais j'ai conclu une alliance avec moi-même. Parce qu'il n'y a pas d'homme plus grand que moi. J'ai fait un pacte avec moi-même et je ne le violerai pas. Je n'altérerai pas la chose qui a été faite. Dieu ne violerait pas sa parole, frères et sœurs. Vous devez en être assurés. Et c'est la garantie qui nous aide à faire confiance à la parole. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Nombre chapitre 23, verset 19. Écriture très puissante. Écriture très très puissante. Nombre chapitre 23, verset 19. Allons-y tout le monde. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Cela veut dire que c'est normal que les hommes disent des mensonges. Quand les hommes disent des mensonges, cela fait partie de leur vie. Mais Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour qu'il change d'avis sur ce qu'il a dit au sujet de votre vie. Hébreux chapitre 6 du verset 16 au verset 18. Ça, c'est la dernière écriture. Je veux juste nous encourager ce soir parce que, voyez-vous, beaucoup d'entre nous pensent vraiment et nous pouvons être tentés de penser que les croyants sont simplement faux. Ça ne marche vraiment pas. C'est juste que les gens essayent et nous voyons jusqu'où cela va. Hébreux chapitre 6, verset 16, il dit « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Verset suivant. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Selon Galates chapitre 2, verset 29, il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Au verset suivant, il dit « Afin que par deux choses immuables, dont lesquelles il est impossible que Dieu mente. » Savez-vous ce que signifie impossible? Impossible signifie que si par erreur, Dieu appelle ce gars une femme, il doit se transformer en femme. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas. Même s'il parle par erreur,
C'est pourquoi, lorsque le prophète a été appelé pour aller maudire Israël, il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je l'ai déjà dit, je ne peux plus revenir en arrière. Quand Esau est venu et a dit, n'y a-t-il plus de bénédiction en reste? Isaac a répondu qu'il est trop tard. Quelque chose m'a quitté parce que je représentais Dieu. Il dit, j'ai donné tout ce que j'avais. Alors, où est la bénédiction? Était-ce dans une boîte que lorsqu'il l'ouvre et qu'il donne, lorsque quelqu'un d'autre vient, ils disent que la bénédiction est finie? Ne pouvait-il pas dire, mon fils, je te bénis? De quoi parlait-il? Il dit, tout ce que j'avais, j'ai donné. Il ne parlait juste pas de je te bénis, je te bénis. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Dieu. À chaque fois que Dieu veut parler, la première chose qu'il examine, c'est sa capacité de pouvoir le faire ou pas. Dieu ne dira jamais rien qu'il ne puisse faire. Ce n'est que l'homme qui parle. Il peut te dire, je te construirai une maison. Demain, dans l'après-midi, viens chercher les clés. C'est l'homme qui parle ainsi. Mais quand Dieu parle, c'est pourquoi quand le prophète dit, demain à cette heure-ci, il parlait en tant qu'oracle. Et celui sur lequel le roi s'appuyait a dit, tu plaisantes, parce qu'il pensait que Dieu était un homme. Et il dit vraiment, tu le verras. Frères et sœurs, je veux nous encourager. Et si nous pensons que Dieu nous joue des tours et qu'il est en train de plaisanter, avez-vous lu dans cette Bible que des pierres sont tombées du ciel? Avez-vous lu dans cette Bible que des lépreux, 4 lépreux couraient et ils avaient entendu un bruit et cela a fait un grand effet? Avez-vous lu que des gens sont entrés dans le feu et qu'ils n'ont pas été détruits? La question, ce n'est juste pas oui. Croyez-vous? Parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.